Bonjour, François. Bonjour, moi je m'appelle Corinne. Je vous en prie. Merci, Installez-vous, c'est bonjour gentil. madame. Bonjour Enchanté. monsieur, c'est Dominique. Installez-vous, faites comme chez vous. Quand je ne connais pas la personne, avant de faire le soin, j'aime bien faire un bilan énergétique. Un bilan énergétique, c'est quoi? C'est voir simplement l'état énergétique de votre corps. Donc, je vais simplement prendre votre taux vibratoire et savoir comment se comportent vos chakras. Si le courant, si l'énergie passe bien ou pas. Ça va? Un peu plus haut. Voilà, moi j'ai mis ma main en dessous, juste le temps que moi je me connecte à votre énergie. Ça va? Donc tout ce que vous pouvez sentir, si vous sentez quelque chose, c'est soit picotement, froid ou chaud. Vous ne sentirez rien d'autre pour l'instant. Alors, un chakra, c'est, on dirait ça donne comme ça. Donc un chakra en fait c'est simplement un point d'énergie. Donc on en a des centaines, voire des milliers dans le corps, on en a tellement que la science a prouvé qu'on n'était que de l'énergie vibratoire en fait, on a besoin d'énergie qui passe. Le plexus solaire lutte et le reste sont ouverts assez bien, donc ça va, malgré la chimie etc. D'après votre énergie, vous la supportez quand même assez bien et ça va quand même. Donc ça va. Vous êtes affaibli mais ça va encore. Vous la supportez quand même assez bien. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Du tout. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à vous installer sur le canapé. Ça va être un bon moment, ça va être entre 25 et 40 minutes, ça dépend la durée du soin. Ça va? Tout à l'heure, ça a chauffé un petit peu au niveau, quand vous êtes passé au niveau du foie. Ne sachant pas où vous en étiez, je fermais les yeux. Mais alors je les ai ouverts et c'était un petit peu au niveau du foie que ça a chauffé un petit peu. Et au niveau de la poitrine un petit peu évidemment. Et c'est maintenant, non, ça va. J'ai juste mon cœur qui est tout. T'es stressé, hein? Oula. À ce point-là, vous? La peur, Coco. Non, Lâchez tout. un petit peu. Ouais, c'est la peur. Il va rien se passer. Et je sens vraiment le... Il va rien se passer, madame. Ok? On se détend et on laisse aller. Voilà, ça commence. On laisse aller, on est relax, n'ayez pas peur. Et laissez sortir. Faut que ça sorte, ok? C'est des choses que vous avez en vous, qui sont là profondément. Oui, Vous commencez à savoir quoi? je sais quoi. Voilà. Je le sais. Et il faut que ça sorte, ça va? Parce que c'est pas dit, vous ne le dites pas, vous le gardez pour vous. Fatigué ou soulagé? Les deux en fait. Bonjour, François. Angélique, entrez. Donc je me connecte à ta maison et là j'attends que l'information passe. Voilà, on a un tout petit peu sous le famille. Quelqu'un qui est énergéticien, savoir le comportement, analyser le comportement d'un animal quand tu rentres dans une maison, c'est là aussi où on voit si la maison est saine ou si elle n'est pas saine. Okay? Les animaux sont calmes, ils ne grognent pas, ils sont amicaux. Ça se passe super bien. Un chien qui grogne ou qui tourne ou qui va toujours à un endroit, etc., c'est qu'il se passe quelque chose de mauvais. Okay? Les plantes aussi, elles ne meurent pas, elles vivent, etc. Je ne sais pas si les plantes meurent chez toi, ça m'étonnerait que du contraire. Je parviens. Voilà, ça aussi, c'est un signe. Ouais.
Cause de pollution, on va seulement faire l'hygiène nettoyage, mais ça va faire. L'hygiène nettoyage. Une fois que c'est bien pris, on commence par toujours l'entrée. Donc tu vas toujours en mouvement, tu vois, de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est comme tu veux, et de haut en bas, toujours. Tu essaies que la fumée aille un peu partout. Maintenant, tu as un petit rituel, où tu te dis, toi, dans tout acte que tu poses ton intention, tu vois. Et là, tu dis que tu vas purifier l'endroit. Et c'est stabilisé à 35 000. Donc de mémoire, on a gagné. On était aux alentours de 18. Donc on a gagné 15 000 unités Movis. Et oui, je les ressens. D'accord. Je ne les vois pas, mais tu ressens. Et encore une fois, tu mets le mot que tu veux derrière. Je sais que c'est des entités. Ok, je sais que c'est des âmes, je sais que c'est des entités qui ne sont pas montées. D'autres personnes vont te dire que c'est des démons, alors que c'est pas des démons. Enfin, tu mets ce que tu veux derrière, toi. Le mot que tu mets derrière m'importe peu, moi, personnellement. Moi, je sais ce que je ressens, c'est mes croyances. Donc, tu dis que c'est de la mauvaise énergie. D'autres vont te dire, un géobiologicien va jamais te dire que c'est une âme. Va te dire que c'est une mauvaise énergie qui va faire partir. Ça dépend à qui tu vas parler. Pour moi, c'est une réalité. Ok? Ça se fait. Ça peut se faire. Dans des cas très rares. Ok? C'est pas la majeure partie des cas, mais tu as certaines fois des personnes qui peuvent se faire envahir par une entité. La plupart d'entre nous sommes parasités plusieurs fois par an. Pas par des entités, mais par des énergies bas astrales. C'est-à-dire des sortes de parasites astraux. Ce sont des petites entités de parasites en fait qui viennent se coller à toi et qui pompent ton énergie. Généralement quand elles sont rassasiées, elles partent, ou quand tu tombes malade, elles partent. Tu en as certaines en fait qui elles te font vraiment tomber, qui te mettent en dépression, qui peuvent vraiment pomper beaucoup ton énergie. Et dans des cas très rares, tu as vraiment des possessions carrément. Tu as des âmes qui sont très noires ou très bas astrales, qui peuvent prendre possession de ton corps et s'installer en même temps que toi. Alors j'ai été confronté une seule fois quand j'étais très jeune à ça. Et c'est très impressionnant. Ça, c'est les passeurs d'âme. Tu y crois aussi? Ah oui, alors là, on est dans... les passeurs d'âme sont une partie du travail ésotérique. Ok, donc tu as très peu de gens qui sont passeurs d'âme, de vrais passeurs d'âme. Les passeurs d'âme servent justement à ce qu'une âme ne reste pas sur notre plan astral et puisse partir autre part. N'importe qui peut apprendre, mais c'est beaucoup de travail. Okay. Pour moi, tout le monde, tout est acquis. On a tous ça en nous, il suffit de le développer. Mais totalement. Mais totalement. Ah, mais totalement. C'est tout à fait normal, parce qu'on parle de choses qui ne sont pas quantifiables. Si tu ne l'as pas vécu, c'est impossible de te faire croire ça. C'est comme c'est impossible de te faire croire qu'il y a un Dieu, ou c'est impossible de te faire croire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est totalement impossible. Mais oui, pour moi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tu payes. Tous tes actes ont des conséquences. Toujours. Les bons comme les mauvais. Les bons comme les mauvais. Toujours. Alors, mon opinion est que tu as des choses qui doivent absolument se dérouler dans ta vie, et il y a des choses, tu es totalement maître de ta vie.
Le vrai pouvoir à l'heure actuelle, c'est ni l'argent ni le pouvoir, c'est le savoir. Si tu sais, tu as le pouvoir. Si tu sais ce que demain, si tu sais tout à l'avance,